Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 16 de Steven Universe saison 3. Je t'en prie, Brian. Bonjour CBRF. Ouais. C'est étonnant d'être aussi sage et en même temps aussi gamin. Je te parle de Rose. Bonjour intelligence artificielle Xana. Bon, bah, on sait d'où Steven a son caractère. Et bonjour moi-même. J'aime bien les épisodes flashback de Rose et Greg. À toi Xana. Alors, c'est un épisode où Greg va raconter à Steven comment il a décidé de prendre le lavoto. Donc, en gros, il raconte qu'il bossait sur des chansons, tout ça, mais qu'il avait plus un rond. Pendant ce temps-là, durant sa jeunesse, il attendait les gemmes pour passer du temps avec Rose Quartz et tout ça. Et il squattait chez Vidalia. Donc Vidalia, la mère de Sourcream et de Onion. Donc on voit Vidalia, Sourcream bébé, et on n'a pas de nouvelles de Marty. D'accord. Donc Marty c'est donc tiré avant, notre Non mais en enfant. fait, alors moi je te dis ma théorie. Ma théorie c'est que le jour où ils sont venus faire un truc ici, il a tiré un coup. Quoi? Moi ma théorie c'est le jour où il est venu faire un concert, enfin ils sont venus faire le premier concert et le concert où il a rencontré Rose, il a tiré un coup. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après j'ai cru comprendre que Marty et Sourcream s'étaient revus quand Sourcream avait 9 ans. D'accord. Je crois que c'était dit dans l'épisode où Marty revenait. L'épisode où j'ai déploré l'absence de Vidalia parce que, voilà quoi. Parce que Vidalia se retrouve toute seule avec le gamin. Avec Greg qui passe dans le coin. En fait, elle a limite 2 gamins à la maison, celle-là, c'est. Mais voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Vidalia, un moment, va appeler Greg parce que elle doit partir au boulot et son babysitter lui a fait faux bon. Donc du coup, c'est à Greg de garder Sourcream. Donc il passe du temps avec lui à la plage. Il y a Rose Quartz qui arrive. Donc un peu en mode ah oui moi j'ai mis du temps à capter que vous étiez de la même espèce tout ça vous parce que lui il parle pas il marche pas toi tu parles tu marches tu t'exprimes tout ça et lui il fait pas et du coup ce qui se passe c'est qu'arrive un moment où Greg doit s'éloigner donc il laisse Rose Quartz seul avec Sourcream parce qu'il va aller chercher sa guitare. Et quand il revient, Sourcream et Rose sont plus là. Donc il va les chercher un peu partout en ville. Alors il y a un gag qui en soi est drôle, mais en termes de cohérence c'est juste débile. Où du coup il cherche un peu partout. Et oui, et à un moment il cherche dans une borne d'arcade. Non, pas dans le, pas dans, non, dans un jeu d'arcade. Pas genre il va chercher dans le coin des arcades. Non. Il joue un jeu tout en gueulant Rose, Sourcream, machin. Je suis là, je suis censé rigoler à ça. Je l'ai même pas remarqué celle-là. Ok. Ok, voilà. Et il finit par trouver Rose au parc d'attractions en lui expliquant que oui, j'ai bien regardé Sourcream, hein, j'ai bien regardé j'ai bien surveillé quand il a monté la grande roue. Donc, du coup, Greg escalade la grande roue pour aller récupérer Sourcream. Il y a Rose qui essaye de manipuler les commandes pour aider Greg à redescendre. Et comme son fils le fera après, elle fait n'importe quoi avec les commandes, ce qui fait que la grande roue s'emballe. Alors en termes de cohérence mécanique, je suis pas sûr que ça marche comme ça en fait. Mais pourquoi pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Greg et Sourcream sont éjectés, Rose Quartz les sauve, Greg explique un peu c'est quoi la différence entre lui et un bébé, en mode oui, mais j'ai pas besoin de personne pour tout ça, et tout ça, lui-ci, il est en mode non, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me nourrir, pour me changer mes vêtements ou pour me sauver, et puis là, il est en mode ah oui, mais je suis un bébé, parce que Vidalia me fait ça, elle, fait ça pour moi. Et du coup, ce qu'il décide, c'est que quand Vidalia rentre, Greg décide de se prendre un peu plus en main et il va au lavoto où c'est marqué help, où c'est marqué qu'on demande de l'aide. Et ça finit là. Alors, franchement, c'était plutôt pas mal comme épisode. Ah bon, après, on peut se poser des questions sur Rose
Parce que, ok, elle est un peu en mode ultra naïve, les bébés, tout ça, mais elle qui, visiblement, s'intéresse aux humains, que ça fait plus de 5000 ans qu'elle est là... Attends, là pour le coup, elle a dit que ça, elle avait mis un moment à comprendre. Ça veut pas dire que c'est pas il y a 5000 ans qu'elle avait mis un moment à comprendre. Oui, oui, mais le fait qu'elle ait pas tilté sur le fait que c'était peut-être dangereux de laisser Sorcrim grimper Ah bah la ça grande oui, roue, ça oui, ça oui, bah ça oui. ouais, telle mère, tel fils, on va dire. Ah Hein mais Steven c'est Rose. Oui, donc telle rose, voilà. C'est Rose mais sans la sagesse. Voilà, c'est... Ouais. Ouais, c'est vous dites. Non, c'est... J'aime bien cet épisode, honnêtement. Je vais pas lui mettre de pouces verts, Enfin, pas déconner, hein. mais je peux comprendre pourquoi certains en mettraient. Même si moi, j'en mettrais jamais un, hein, faut pas déconner. Pas déconner, hein. Mais, à la limite, mais bon, j'ai cru comprendre que Conseil en avait mis un. Je peux comprendre pourquoi. Même si personnellement, j'en mettrais pas. Voilà. Ouais, enfin moi je comprendrai jamais quand tu veux mettre un pouce vert. Bon, il est sympathique, mais si tu veux mettre un pouce vert, un épisode dit qu'il est bon, enfin non, enfin pas dit qu'il est bon, dit qu'il est sympathique, c'est bon, non. Bah, c'est son avis, on va l'écouter Oui, non maintenant. mais c'est hein, sûr, ça je suis d'accord, c'est son avis, mais n'empêche que voilà, pas déconner. Ah, par contre, la blague de fin, j'ai pas compris, là, le coup de... Ah, je me demande ce que le bébé Sorcrim est devenu. Ouais. D'accord. Voilà. Bah, C'est Il est blague. devenu un adulte, moi, enfin un ado. j'ai presque envie de croire, mais on l'a déjà vu en plus sur Crime et Greg sur le même plan dans l'épisode du retour de Marty. Bah oui. Bah oui, mais oui, j'ai Et compris. puis Steven a déjà traîné avec Sorcrim plusieurs fois, hein. Mais oui. Mais Ouais. oui, largement, oui. Très bizarre, enfin bref. Je crois que Alzheimer est une maladie qui est au même niveau que la migraine, en fait. Sans parler du fait que Greg, il traîne souvent avec le beau-père de Sorcrim, donc c'est-à-dire l'actuel mari de Vidalia, donc normalement il devrait savoir un peu ce que devient Sorcrim, hein. Et puis surtout qu'il a l'air d'être surtout que de ce qu'on a vu, il avait l'air d'être en assez long terme avec Vidalia. Bon, Mais Vidalia oui. le créchait, faisait un peu il avait D'ailleurs, il y a un c'était truc qui est peu- bizarre avec voilà, Vidalia. C'est que Vidalia, attends, en même temps, elle est sérieuse comme ça, mais en même temps, elle va faire les 400 coups avec Améthyste. Bah ça on a bien vu ce genre de flashback, hein. Quand j'ai on envie de voit- dire c'est peut-être pour décompresser, hein. Peut-être, hein, j'en sais rien. Enfin bref, on va Là, peut-être passer la parole à oui, je peux comprendre. Attends, on va peut-être passer la parole à Conseil, sinon là on est parti, là, merci. Ouais, allons-y. 8-16. Hein. Bon, c'était encore un épisode sympathique. Et puis j'aime beaucoup comment il va dans l'implicite. Je veux dire, par exemple, euh, à la fin avec le Cosgo, je me suis dit, putain, il a raconté toute cette histoire, alors que bon, il est allé que, il a, il a juste vu le panneau Ed Wanted et il est allé dans sa voiture, il a besoin de raconter cette histoire pour ça, il pouvait juste dire, on cherchait de l'aide et voilà. Mais non, parce que on ne le dit pas, mais en gros, ce que nous apprend l'épisode, c'est que Greg était un irresponsable qui vivait au crochet des autres. Et puis il a compris qu'il fallait que si on veut bien vivre, il nous faut faire des durs efforts. Voilà, donc c'est bien ça. Puis j'ai aussi aimé que j'avais pas fait le lien tout de suite. J'aurais pu faire le lien il y a plusieurs épisodes de cela, mais pourquoi Greg connaît Vidalia? Ben c'est simple, son ex-mari était son manager et j'avais pas pensé à ça du tout. Et donc on sait que Marty a donc quitté sa femme très tôt dans la vie de son fils. Voilà, donc j'aime beaucoup qu'on joue sur l'explicite dans sur l'implicite dans cet épisode. Et puis il y a des moments mignons entre Greg et Rose, etc. Et puis c'est une bonne morale aussi, ça veut, hein, pour les paresseux. Bon, donc franchement j'aime bien cet épisode parce il est très touchant. Franchement, les épisodes sur le passé de Greg sont toujours touchants, je les apprécie. Bon, bah, je vais lui mettre un pouce vert, voilà, parce que là, franchement, non, là, je me suis senti bien. J'ai pas ressenti une bonne excitation, mais vu que l'histoire que ça raconte, a posteriori, je l'apprécie bien cet épisode, donc je lui mets un pouce vert.
Oui, mais bon, là, on n'est pas dans la définition d'un pouce vert. D'accord, tu l'apprécies, pas de problème. Mais de là, mettre un pouce vert, bon, c'est soit que c'est toi qui Bah, décides, c'est hein. son choix, hein, C'est toi qui décides, mais je comprends voilà. pas, hein. Bon. Enfin bref, après, bon, pourquoi pas pour ton idée aussi pour Vidalia, est-ce que c'est son ex-femme ou machin, bon. J'ai pas souvenir qu'on ait appuyé quelque chose comme ça jusqu'à maintenant, mais bon, pourquoi pas, hein. Bah, il me semble que si, vu qu'ils ne vivent plus ensemble, donc... Oui, mais en même temps, tu sais, ce mec-là, ça a l'air d'être un homme qui prend les femmes pour des objets, et du coup, qui va dans tous les côtés, dans tous les coins. Alors ça, il aurait très bien pu, entre guillemets, tirer un coup en venant faire le concert et se barrer, hein. Ouais, Ou sinon, c'est le coup classique du Vidalia lui annonce qu'elle est enceinte et l'autre il se barre. Hein. peut-être. Enfin bref, Voilà. il y a tellement de possibilités, Je c'est vois pas très forcément bien, ça. je vois très bien cette scène-là arriver, quoi. Mais enfin bref, en voyant j'ai oublié son nom déjà en plus, voilà, en voyant l'autre mec, j'ai du mal à imaginer qu'il était marié, mais bon, enfin bref. Voilà, on verra. Pour l'instant, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas comme si c'était un truc très important. Enfin bref, Oui. à la parole à Kael, dit que j'aurais trouvé son icône. Épisode 16 donc, hein. Ouais. Et aussi il me l'a mis, parce qu'il me l'a mis dans le désordre. Voilà. Donc, faudrait peut-être commencer à expliquer à Steven comment on fait les bébés parce que ça devient grave là quand même. Parce que, donc voilà, l'épisode nous raconte, enfin l'épisode 16 de saison 3, nous raconte comment Greg a fait du babysitting pour Vidalia, enfin, donc il a babysité Crème Fraîche, putain son nom, et comment ils se sont rendus compte qu'en fait, si se comportait comme un bébé, qu'il avait besoin d'aide et du coup qu'il fallait se responsabiliser et il trouve un lavage auto vide et il le prend. C'est débile. C'est débile. Les premières histoires entre Rose et Greg, c'est des mignons, là c'est juste débile. Oh. Non, vraiment, ça m'a pas plu. Il y a des belles chansons, mais là, vraiment, ça m'a pas plu. Et c'est dommage parce que chaque saison, on a une petite histoire comme ça qui est intéressante, mais pas là. Et quand on compte toutes les imbécilités qu'il y a, oh, cet épisode mérite une vague pour moi. Désolé, mais trop débile. C'est toi qui vois. Voilà. Alors, bon, ben la parole à Marianne. Ben, déjà, tu as Conseil qui a mis un pouce vert et Kyle qui a mis une vaguelette. Donc, ça prouve vraiment que cet épisode peut diviser, que je peux comprendre l'avis de Kyle. Mais moi, je me rangerai plus du côté de Conseil. Alors, cet épisode, franchement, je l'ai bien aimé parce que franchement, les épisodes flashback centrés sur Greg et Rose, j'ai toujours bien aimé, j'ai trouvé ça toujours très sympathique et tout. Et là, on se centre un petit peu plus sur une des connaissances de Greg qu'on avait déjà vu dans un précédent flashback. Je veux parler de Vidalia. Alors, la première chose que j'aimerais dire comme remarque, on découvre Sorkrine jeune, donc bébé quoi. Et à cet âge-là, il a déjà une voix d'adulte. Ça m'a un peu gêné en fait, parce que quand tu vois un bébé, tu vois la petite voix assez enfantine qui va avec, et là il a une voix bien grave et tout, Voilà. ça gâche un peu. On n'est pas dans le fils du masque. J'ai Là, pas c'est vu pas le du fils tout du une masque, bonne apparemment c'est une référence. grosse daube. Hein. C'est pas Donc du tout voilà. une bonne référence. Merci Seb, en pleine review de Steven Universe, de me rappeler le fils du masque. Désolé. C'est un fait que je ne verrai jamais. Suivant. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, du coup, on a tout un passage avec Greg qui squatte chez Vidalia et finalement Vidalia reçoit un appel en disant que sa babysitter la lâche et du coup elle se fie à Greg pour garder son gosse. Et du coup il y a Rose qui se joigne à eux. Et il y a un truc que j'aime bien, j'aime beaucoup Rose, hein, mais comment dire, il y a un contraste entre la sagesse et la naïveté qui passe un petit peu mal avec le personnage en ce qui me Pas concerne. naïveté, plutôt gaminerie, je dirais. Hein. Ouais, enfin, gaminerie. Je trouve que Steven est beaucoup plus qu'elle en fait. Donc, elle est pas plus capricieuse que ça, mais je vais y venir de toute façon pour Rose parce que j'aime bien le fait que elle dit que enfin comment dire, elle ne cerne pas tout de suite que
quand c'est un petit humain, normalement, il peut se débrouiller comme Greg, alors que non, c'est Greg qui, en grandissant, qui a appris à se débrouiller tout seul et tout, enfin à se débrouiller par lui-même, alors que ce n'est pas le cas pour les bébés. Ça n'avait pas très bien compris, et c'est ainsi qu'on a avec la scène que j'ai un peu plus de mal, c'est-à-dire la scène avec la grande roue, parce que à quel moment tu te dis, je vais le laisser grimper sur cette roue, Rose? Tu perds un peu en crédibilité, j'ai envie de dire. Parce que c'est quand même censé être la voix de le leader du groupe des gemmes. Je dis ça, je dis rien. Donc du coup, on a une scène de sauvetage de la part de Greg, et puis il y a un gag avec Rose qui sait pas contrôler la grande roue, et ça finit sur une note assez mignonne où Greg rend l'enfant à Vidalia et il va postuler au lavoir qui travaille jusqu'à présent. Et l'épisode se termine là. Alors c'est un épisode vraiment très sympathique. Il n'y a rien de débile là-dedans, hein, personnellement. Hein. C'est juste que c'est Rose, que j'aime beaucoup. Hein. C'est juste que j'ai vraiment du mal avec le contraste gaminerie et sagesse. Ça va pas très bien avec le personnage, surtout qu'elle a vécu pas mal de temps sur Terre. Quand je dis pas mal de temps, c'est-à-dire plusieurs millénaires. Donc voilà, je vais te laisser la parole, Seb. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, mais pas au point de mettre un pouce vert. Et comme le dirait notre cher host, avant qu'on regarde l'épisode, parce qu'il a dû partir entre temps, c'est tout le paradoxe de Rose. Bon, je veux bien, mais n'empêche que ça pose problème. Enfin, ça pose problème à certains. C'est pas un problème de cohérence en soi, c'est juste, c'est gênant. Enfin bref. Donc, bon, cet épisode, bah, il est sympathique. Sans plus. Voilà. Par contre, j'ai un petit gros problème avec la scène de la grande roue. Rose, d'où tu ne vas pas le chercher quand Greg t'a dit machin, que ça n'allait pas du tout. D'où tu ne vas pas le chercher. C'est pas comme si tu pouvais pas sauter très à plus de aussi haut que les nuages en 3 secondes et que tu pouvais descendre tout aussi doucement. Ah, c'est vrai qu'on a instauré ce pouvoir il y a pas longtemps, même s'il a aucun sens. D'où, quand Greg a un problème, tu vas pas le chercher tout de suite, t'attends qu'il tombe, d'où machin, enfin bref, tout un tas de trucs, d'où au lieu d'activer les manettes, tu ne vas pas le chercher. Je sais pas. Il y avait besoin d'allonger l'épisode, j'imagine. Sinon, un épisode sympathique. Si on excuse ça. Je sais pas quel niveau d'importance ça peut avoir, mais bon, ça peut être gênant, donc il fallait le dire. Sinon, bah voilà, j'ai pas grand chose à dire. Quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à tout le monde a dit? Non. Je crois qu'il n'y a rien de plus à rajouter. Hein. C'est un épisode sympathique, globalement. Bon, bah, c'était notre réaction à l'épisode 16 de la saison 3 de Steven Universe. Donc, Xana, je t'en prie. Si vous venez pas de chez Mayo, allez le voir. Hein. Il aura peut-être un avis différent d'une autre. Et puis, à la prochaine pour les épisodes 17 et 18. Bye. Bye. Bye.